L'ivresse du pouvoir peut pousser à faire des choses folles, dit-on. Ce ne fut donc pas une grande surprise que de voir apparaître dans une société superhumaine des individus mal intentionnés avides de pouvoir et de richesse ou juste cherchant à défendre leurs idéaux, appliquer leur propre vision de la justice. L'activité de héros s'est aussi très vite professionnalisée et ce à juste titre, le héros étant le pendant du vilain. Malheureusement pour certains ou heureusement pour d'autres aujourd'hui nous ne parlerons pas des héros mais des vilains. Au Japon où se terre le plus grand vilain que l'humanité ait porté émerge ces dernières années une toute nouvelle génération de vilains mettant fin à l'ère de paix promue par le symbole de la paix et levant l'aube sur une autre de terreur. Bonjour à vous et bienvenue sur l'Hôtel Manga. J'espère que vous pétez la forme et que vous ne comptez pas briser les règles de cette société, car c'est ce que font les vrais vilains. Alors qui parmi vous n'aime pas les vilains ? La plupart d'entre vous je suppose s'ils sont dans la vraie vie, mais je crois qu'on aime tous les méchants charismatiques de manga, certains étant tout autant, voire même plus marquants que le protagoniste principal. Aujourd'hui je vais vous présenter un top un tant soit peu objectif des vilains les plus puissants de My Hero Academia. Avant de commencer je tiens à vous dire que je me baserai sur tout ce qu'on a pu voir d'eux jusqu'au chapitre 363, moment où je fais cette vidéo, en prenant en compte leur potentiel actuel, n'étant pas un devin pour savoir ce qu'ils feront dans le futur même si on peut aisément s'en faire une petite idée et je ne me cadrerai qu'à l'œuvre originale donc n'aborderai d'éventuels vilains d'un spin-off ou film. Donc sans plus de fioritures c'est parti mais comme à chaque fois je vais encore vous embêter en vous demandant de vous abonner non seulement pour soutenir la chaîne mais aussi pour profiter de toutes les vidéos. Numéro 10, Shuichi Higuchi, alias Spinner. La différence couplée à l'ignorance, entraîne parfois la peur. Et la peur peut engendrer la haine. Dans ce monde où certains naissent avec des capacités impressionnantes, Spinner lui s'est vu affublé d'une apparence de reptile, sans grande capacité qui sortent du lot. De ces héros qu'il admirait, adhérant à l'idéologie du tueur de héros, pour remettre sur le droit chemin les héros qui selon lui s'en sont détournés, il finira par devenir vilain, sans trop savoir comment il en est arrivé là. Ancien membre de l'escadron Genesis de l'Alliance des Vilains, puis l'un des 9 officiers du Front de Libération du Paranormal, Spinner cristallise la discrimination liée à l'apparence, et ce qui peut arriver quand la haine attise la haine. Spinner est un personnage sinistre prenant plaisir à blesser les gens. Mais il se soucie néanmoins des membres de l'Alliance et les considère comme de véritables amis. Spinner n'est pas quelqu'un de très intelligent, sa puissance dépasse à peine la moyenne, il n'est pas rapide, et son point fort est la technique. Utilisant au combat une épée géante constituée de centaines de lames tranchantes. Vous comprenez sûrement pourquoi je l'ai mis à la dernière place de ce classement. Numéro 9, Goto Imazuji alias Musculaire. Goto, c'est ce qu'on pourrait s'attendre à devenir, si on passe toute notre vie à la salle de muscu. Sauf que lui il n'en a pas besoin, son haltère le fait à sa place, même si de base il est assez musclé. Même son épithète l'indique. Si vous pensez que c'est une brute épaisse et cervelée qui ne pense qu'à combattre, eh bien vous avez raison c'est justement ce qu'il est. C'est aussi un individu sadique et sanguinaire, prenant un plaisir fou à tuer. Il admet ouvertement qu'il veut utiliser son haltère librement pour tuer. Il a aussi une très grande estime de lui-même, sous-estimant généralement ses adversaires, ce qui causera 2 fois sa défaite face au même adversaire. Ce qui montre encore plus sa bêtise. Ceci étant s'il sous-estime ses adversaires, c'est parce qu'il est très puissant. D'après un guide il obtient la note de 5 sur 5 niveau puissance. C'est grâce à son haltère, augmentation musculaire qui lui permet d'augmenter les fibres de ses muscles garantissant une superbe force et incroyable vitesse. Cet haltère possède cependant un point faible. Si Musculaire crée trop de muscles, les tendons les reliant peuvent lâcher. Numéro 8, Apocrypha. Telle la lame d'un croisé, qui aurait été poli pendant des années pour servir une noble cause, Apocrypha aura durant toute sa vie affûté son haltère pour la mettre au service de la cause de libération défendue par Redestro et l'armée de libération des super-pouvoirs. Apocrypha est un guerrier loyal de l'armée de libération puis plus tard un des 9 officiers du Front de Libération du Paranormal. Il aurait même pu être un grand héros selon moi car ce n'est pas quelqu'un de foncièrement méchant, il défend juste sa cause. C'est un adepte de la glace et est très fier de son haltère. Il estime que la plus grande valeur d'une personne est la force de son pouvoir. Justement en parlant de pouvoir, il possède un haltère cryokinétique, c'est-à-dire
qui lui permet de produire et ou manipuler toute la glace à proximité, en utilisant seulement son esprit. Il peut librement ramasser, déplacer et utiliser la glace pour attaquer et ou défendre. Il peut contrôler la température de la glace et congeler l'eau dans une zone donnée, la transformant en glace qu'il peut manipuler. D'après l'Ultra Analysis Book, Apocrypha a des compétences somme toute au-dessus de la moyenne et assez équilibrées. Numéro 7, Rikiya Yotsubashi, alias Rodestro. On dit souvent que la pomme ne tombe pas bien loin de l'arbre. Et pour Rikiya c'est vrai. Pour lui, agir dans l'illégalité c'est une affaire de famille. Fils du révolutionnaire, et fondateur de l'armée de libération des super-pouvoirs Chikara Yotsubashi, alias Destro, Rodestro prendra sa relève. De cette cause de libération qu'on peut estimer comme juste malgré les actions criminelles qu'il mène, il finira par s'allier à l'Alliance des Vilains, pour former le front de libération du paranormal dont le but est la destruction pure et simple de la société telle qu'on la connaît. Aussi bien au sens propre qu'au figuré. En façade quelqu'un de normal et équilibré, il peut toutefois se montrer cruel, n'hésitant pas à tuer et torturer des gens pour atteindre ses objectifs. Niveau capacité, en tant que PDG d'une grande entreprise et chef d'une armée, Rikiya est très intelligent. Mettant cette intelligence au service de ses plans maléfiques. C'est un leader et un grand stratège ayant réussi à mettre en place un plan pour piéger l'Alliance des Vilains. Son alter nommé Stress lui permet d'emmagasiner sa colère et sa frustration et de la transformer en puissance brute, ce qui lui permet d'augmenter significativement sa taille et sa puissance quand il l'active. L'augmentation de sa puissance est si colossale qu'elle lui permet juste avec un seul doigt de détruire le bras de Jin et un seul bras d'annihiler plusieurs clones de l'Alliance des super-vilains. Rikiya a même réussi à détruire sans effort la majorité de la main gauche de Tomura Shigaraki avec 2 de ses doigts agrandis. Cette capacité a également des effets secondaires, ce qui l'a conduit à développer tôt la calvitie masculine en raison d'avoir à contenir son stress afin d'utiliser pleinement son alter au combat. Rikiya est sans aucun doute surpuissant, et aurait aisément éliminé Shigaraki si seulement ce dernier n'avait pas éveillé son alter. Numéro 6, Himiko Toga. Pour faire simple, Toga c'est la Harley Quinn de My Hero Academia, en gros ce n'est pas la jeune petite lycéenne en détresse. C'est ce qu'on pourrait plus qualifier de psychopathe, même si en regardant un peu plus son histoire, on peut s'expliquer qu'elle est aussi mal tournée. Inspirée par Stein le tueur de héros, elle intégrera l'Alliance des Vilains, futur front de libération du paranormal, au sein duquel elle évoluera pour devenir l'un des vilains les plus dangereux et notables du Japon. Toga est étonnamment douée au combat même si elle ne semble pas avoir une force au-dessus de la moyenne, ni ne dispose d'un alter de renforcement musculaire, exploitant surtout son agilité et des compétences acrobatiques relevant presque des arts martiaux pour prendre le dessus sur ses adversaires, allant du citoyen lambda au héros pro. Elle profite de son petit gabarit dans le cadre de missions d'espionnage, ou en combat pour disparaître et réapparaître au bon moment pour mortellement blesser son adversaire grâce à sa maîtrise du couteau. En parlant justement d'espionnage, Toga dispose de la capacité parfaite, son alter métamorphose lui permet de prendre l'apparence physique de toute personne dont elle a consommé le sang au préalable. La durée de la transformation dépendant de la quantité de sang consommé. Être doué pour l'infiltration c'est bien mais cela ne reflète pas la puissance, alors pourquoi j'ai classé Toga ici? C'est simple, c'est suite à l'évolution de son alter lui permettant non simplement de copier l'apparence physique mais aussi l'alter, faisant d'elle l'un des personnages les plus redoutables. Imaginez-la avec du sang de All for One ou encore de Endeavor. Numéro 5, Jinbub et Gawara, alias Twiss. Ayant un alias signifiant littéralement double en anglais, Jin dispose d'un alter lui permettant de créer des clones de n'importe qui dont il connaît les mensurations, y compris lui-même. Et pourtant durant toute sa vie il aura souffert de solitude, jusqu'à son intégration dans l'Alliance des Vilains. Jin semble être quelqu'un de chaleureux, accordant une grande importance à ses amis, un bon vivant avec un grand sens de l'humour, mais qui conserve des névroses de son passé. Physiquement Twiss n'est pas redoutable mais grâce à son alter Jin peut lever une armée quasi infinie, faisant de lui un ennemi redoutable. Les clones disposent de toutes les caractéristiques de l'original, y compris même l'alter. Néanmoins un clone est moins résistant que l'original. Qui plus et les clones sont indépendants, c'est-à-dire qu'ils ont le choix d'obéir à Jin ou non et donc ils peuvent se retourner contre lui. Il ne fait aucun doute que Jin est un vilain redoutable, et il aurait pu être plus haut dans ce classement. Mais malheureusement il manque de puissance de feu individuelle,
et aussi bien on ne peut rien contre lui quand il est bien préparé, autant dans le feu de l'action, on peut neutraliser son armée de clones si on sait à qui on a affaire. Numéro 4, Dabi. Brûlant d'une flamme plus chaude que celle du numéro 1 du Japon Endeavor, Dabi était un membre de l'escadron Genesis de l'Alliance des super-vilains, avant de devenir l'un des officiers supérieurs du Front de libération du paranormal. Dabi estime être un héritier de la volonté de Stein et donc s'est attribué pour mission d'éliminer les héros avides de gloire et de fortune qui ne méritent pas le titre de héros. Même s'il participe aux activités de ses acolytes vilains, il semble avoir ses propres objectifs, et ne les considère que comme de simples alliés plutôt que des amis. Niveau aptitude, Dabi est une personne très intelligente, avec de bonnes capacités physiques, et une très grande résistance en témoignent les brûlures sur son corps. Comme mentionné plus haut en termes de puissance de feu, Dabi surpasse le numéro 1 des héros, en témoigne la couleur de leurs flammes. Mais malheureusement, contrairement à Endeavor, Dabi ne peut pas générer ses flammes sur une grande période, au risque de se brûler lui-même, cela le bridant beaucoup. Malgré sa faiblesse, Dabi reste très puissant. Mention spéciale, Gigantomachia. En termes de capacité globale, je pense pouvoir dire sans me tromper, que ce soit chez les héros ou les vilains du Japon, il n'y a que 3 personnes environ qui surpassent ou égalent Machia, à savoir All for One, Shigaraki modifié, et All Might. Ancien garde du corps du roi du mal, son titre indique déjà toute sa puissance. Alors, ne sachant pas trop comment le classer étant hors catégorie, je l'ai mis en mention spéciale. Machia tient plus de la créature que de l'homme, ayant subi plusieurs modifications valtériques pour modifier son corps. Doté de plusieurs haltères, un d'endurance lui permettant d'encaisser plein de dégâts, d'un autre de suppression de douleur lui permettant de continuer à se battre malgré les dégâts, un autre de gigantification lui permettant d'atteindre une taille de 25 mètres, un autre lui permettant de n'avoir besoin que de quelques heures de repos seulement, après des jours de combat, et plein d'autres dont je ne citerai pas le nom. Pour résumer, Machia c'est l'arme de combat ultime, sur le champ de bataille telle une catastrophe naturelle il est inarrêtable, autant se suicider que d'essayer de le prendre de front. Numéro 3, Shigaraki Tomoa. Si on se base sur sa première apparition, on pourrait dire que Shigaraki est un gamin immature avec un immense pouvoir. Et c'est bien d'avoir un gros gun, mais avoir la maturité nécessaire pour l'utiliser à bon escient, est tout aussi important. Étant destiné à devenir le roi du mal, il fallait qu'il évolue, et il faut dire Horikoshi ne nous aura pas déçus en ce qui concerne l'évolution de Shigaraki. Depuis la chute de son maître jusqu'à sa consécration comme leader suprême du Front de libération du paranormal, il a acquis beaucoup plus de pouvoir notamment à travers l'éveil de son alter que la maturité nécessaire pour être le leader des vilains et utiliser ses pouvoirs de manière optimale. Son alter désintégration lui permet de désintégrer tout ce qu'il touche. Mais pour que cela fonctionne, il faut que le contact se fasse avec ses 5 doigts. Cependant, après l'évolution de son alter, la condition des 5 doigts n'est plus requise, et son pouvoir a été amplifié. La destruction ne se limitant plus qu'à l'objet touché mais pouvant être propagé et ce sur une grande zone. Shigaraki a acquis un meilleur contrôle sur sa désintégration, pouvant choisir de détruire une chose sans en détruire une autre. En gros, il est devenu l'incarnation de la destruction. Sous cette forme, l'élève n'a pas encore surpassé le maître, mais aucun autre vilain ne lui arrive à la cheville. Numéro 2, All for One. Ayant régné sur le Japon pendant plusieurs décennies en tant qu'empereur du mal, sa place aussi haut dans ce top est amplement justifiée sans avoir besoin d'autres arguments. Il aurait même pu être numéro 1. Mais si je l'ai mis en deuxième place, c'est parce qu'ici il s'agit du corps principal de All for One, et non de l'évolution obtenue par la fusion entre All for One et Tomura Shigaraki. Car il est évident qu'une version obtenue par la fusion de deux êtres est forcément supérieure à chacune des individualités. Hormis le fait que je parle ici de la forme de base, on doit aussi noter le fait que ce All for One ayant subi des dégâts de son affrontement contre All Might, est obligé de porter un masque respiratoire. Ce qui représente un sérieux handicap pour lui, et une raison supplémentaire de le mettre en dessous de sa version fusionnée. En termes de capacité, All for One ne semble pas naturellement disposer d'une force surhumaine. Mais son alter All for One permettant de prendre et de donner des haltères, lui a permis de se faire une réserve titanesque d'haltères,
dont plusieurs adaptés au combat lui permettant d'avoir une force, vitesse, endurance monstrueuse. Il surclasse n'importe quels adversaires sur tous les plans avec des notes de 6 sur 6 et donc un rang S+ dans tous les domaines où il est noté d'après l'Ultra Archive Book. En plus des pouvoirs le renforçant physiquement, il dispose d'autres très utiles dans plein de domaines. All for One, c'est l'incarnation de la puissance mais au service du mal. Numéro 1, Shigaraki All for One. Quand la perfection, à savoir All for One, cherche à évoluer, voilà ce que ça donne, une association de modifications corporelles et implantation d'une multitude d'altères, tout ça pour en faire l'arme de destruction à qui rien ne résiste. Ayant déjà parlé de Shigaraki, puis de All for One, je ne vous ferai pas l'affront de recommencer à citer leurs pouvoirs, cette entité détient tous les pouvoirs des deux autres. Mais en plus de cela, il a transcendé le concept même d'alter, ayant été capable de manifester des aptitudes de modification corporelle comme si c'était des aptitudes normales et non des modifications altériques, disposant d'une force physique de base semblable à All Might, alors que All Might, lui, utilise un alter pour avoir ce niveau. La seule personne ayant été à même de se tenir devant lui, en 1 contre 1 sur un pied d'égalité, voire le surpasser pendant un instant, fut la numéro 1 des USA, et cela grâce à son pouvoir qui impacte la réalité elle-même, et même elle a fini par perdre. Il est donc ce qui se rapproche le plus de ce qu'on appelle forme de vie ultime, et il continue à évoluer. Nous arrivons donc à la fin de cette petite vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé. J'espère que vous l'aurez apprécié, j'attends vos avis et retours avec impatience et j'espère que vous vous abonnerez pour plus de fun sur l'Hôtel Manga. Bye.